Masechet Chulin Daf Yud Zayin, en commençant par la première ligne. On en était à expliquer ce que la Mishnah a dit, les Olam Shochatin. On doit toujours faire la Shrita, on fait toujours la Shrita. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait toujours la Shrita? La Gemara propose deux explications. Première explication, c'est celle qu'on a vue hier, qui disait que, selon Rabbi Ishmael, malgré que, quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas le droit de faire la Shrita d'une bête sans l'offrir en tant que korban. Donc celui qui voulait manger de la viande était obligé de faire un korban. Mais quand ils sont rentrés en Israël, ils avaient une permission, c'est-à-dire la Torah a permis que celui qui habite loin du Beth Amikdash n'a pas besoin de faire un korban, il peut faire la shrita et manger. J'aurais pu croire donc qu'une fois qu'ils ont quitté Israël, après la destruction du Beth Amikdash, j'aurais pu croire que c'est comme le désert, et donc l'interdiction revient. On n'a pas le droit de faire la shrita pour manger, on est obligé, donc il n'y a pas le choix, on ne peut pas manger de viande. Kamash Malan vient nous apprendre notre Mishnah que le Olam Shochatin, toujours on fait la shrita, donc à partir du moment où ils sont rentrés en Israël, et à tout jamais, celui qui veut manger de la viande n'a pas besoin de faire un korban, il peut faire la shrita et manger de la viande. Ça c'est une première explication. La Gemara maintenant propose une deuxième explication. Et la Rav Yosef, donc on en est dans le Daf Yud Zayin dans la première ligne. Et la Rav Yosef Rabbi Akiva, notre Mishnah elle va comme Rabbi Akiva. Ce que notre Mishnah dit à Kol Shochatin, on fait toujours la shrita, ça va comme Rabbi Akiva, ça vient nous apprendre autre chose. Netanya, on dit la Braïta, ki yichak imcha makom, c'est lorsque yichak imcha sera loin de toi, amakom asher yivchar Hashem Elokecha, l'endroit qu'Hashem choisira, la soum shemo sham, pour résider son nom là-bas, c'est-à-dire le Beth Amikdash, et donc, tu voudras manger de la viande et tu pourras pas faire de korban parce que tu seras trop loin. Que faire? Vezavarta mimkarcha ou mitzancha, tu feras la shrita de ton gros bétail ou de ton petit bétail, de tes vaches ou de tes moutons. Et Rabbi Akiva Omer, Loba Ketouv est là, la Torah ne vient que pour nous apprendre les sor lahen, pour leur interdire besar nechira, de la viande d'une bête qui était tuée, sans shrita. Chez Batrila ou Tarlen, car au début dans le désert, il leur était permis de manger de la viande même sans shrita. Une fois que la bête était tuée, on lui a percé le cou, la bête est permise, sa viande est permise. Donc, Batrila ou Tarlen besar nechira. Au début, dans le désert, il leur était permis la viande de nechira, donc la viande même sans shrita. Mishenichnesu la'aret, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, mais Sarlen besar nechira leur a été interdit cette viande-là, tant qu'on ne lui a pas fait la shrita. Ve'arshav shegalou, et maintenant qu'ils ont exilé, Yachol yachzeru leteran harishon, j'aurais pu croire que, puisqu'ils sont sortis de la terre, ils sont sortis d'Israël, ils retrouvent leur premier éther, leur première permission, la Torah leur a permis de manger même sans shrita. Il suffit de tuer la bête pour manger sa viande. Les karshaninu, c'est pour ça que notre Mishnah vient nous apprendre, ne te trompe pas, les olam shochatin. Il faut toujours faire la shrita. Même quand le Beth Amikdash était détruit, même quand on est sorti d'Israël, on ne peut manger de la viande que après avoir fait la shrita de la bête. Le Maïk Amiflege, donc la Gemara résume. Quelle est la marquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Rabbi Akiva savar, Besar Tava lo itzarkla. La Torah n'a jamais interdit, selon Rabbi Akiva, de la viande, à son envie, sans faire de korban. Même quand ils étaient dans le désert, ils avaient le droit, celui qui voulait avait le droit de manger de la viande, même sans faire un korban. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael savar, alors que Rabbi Ishmael pense, Besar nechira lo ishtereklan. De la viande sans shrita n'a jamais été permise, même quand ils étaient dans le désert. Maintenant, la Gemara ramène des psukim pour prouver comme ci ou comme ça, comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Akiva. Bishlamal Rabbi Ishmael, ça va bien selon Rabbi Ishmael, à nous dire si on comprend le passage qui dit dans le désert. Meshachat et ben Abakar, il fera la shrita du veau. Donc on voit qu'il faut faire la shrita même quand ils étaient dans le désert. Et là, le Rabbi Akiva, mais selon Rabbi Akiva qui dit qu'il n'avait pas besoin de faire la shrita dans le désert. Maï veshachat, pourquoi la Torah dit de faire la shrita? Répond la Gemara, kochim shane. Les korbanot sont différents. Les korbanot, il fallait leur faire la shrita même quand ils étaient dans le désert. Deuxième question. Bishaman Rabbi Ishmael Ainu Dirsi. Selon Rabbi Ishmael, on comprend le passage qui dit Hatzon uvakar yishachet lahem. Quand les Bnei Israël se plaignaient qu'ils voulaient de la viande, et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, et Moshe est allé porter leur plainte vers Hachem. Alors il leur a dit, alors Moshe a dit à Hachem, Hatzon uvakar yishachet lahem. Est-ce que des moutons et des veaux
on peut leur faire la shrita. Est-ce qu'il y a suffisamment de moutons et de veaux pour tout Israël, pour tous les bénis Israël? Donc on voit qu'il faut faire la shrita ici. Donc on voit que même dans le désert, ils ne pouvaient pas manger de la viande sans faire de shrita. Ça va bien selon Rabbi Ishmael. Et là, le Rabbi Akiva, mais selon Rabbi Akiva qui dit qu'il n'avait pas besoin de faire la shrita. Alors pourquoi dit le pasuk, Maï, que veut dire le pasuk, Atsan uvakari shachet lahem? Pourquoi la Torah dit, est-ce que les bêtes, est-ce qu'il y a suffisamment de bêtes pour leur faire la shrita pour eux? La Torah aurait dû dire autrement, Yinacher lahem mi baile. Yinacher lahem, c'est-à-dire la Torah aurait dû dire, est-ce qu'il y a suffisamment de bêtes pour les tuer et leur donner de la viande? C'est comme ça que la Torah aurait dû dire. Répond la Gemara, Nechira shelahen zuit shritatam. Quand la Torah dit shachet, elle veut dire les tuer de manière à permettre leur viande. Donc la nechira en question, c'est-à-dire de n'importe quelle manière que tu vas les tuer. Nechira, c'est une certaine manière où on casse le cou ou quelque chose comme ça. Eh bien, cette manière-là aussi, elle s'appelle une shrita puisque, à ce moment-là, elle était permise comme la shrita. Troisième question de la Gemara. Bishaman Rabbi Ishmael haïm detnan. Selon Rabbi Ishmael, on comprend la Mishnah qui dit Ashochet, venitna bla biyado. Celui qui fait la shrita s'est abîmé, la bête est devenue nevela comme un cadavre, elle est morte sous sa main. Ve'anocher, ou bien celui qui tue la bête, en lui perçant le cou. Ve'ame'aker. Rashi d'abord, pour le nocher, Rashi explique exactement ce que c'est que ve'anocher. Rashi dit, ve'anocher midat, la shon echira shekora leorka, il déchire la bête dans sa longueur, minechirea, depuis ses narines, ve'adechazé, jusqu'à la poitrine. Donc ça, c'est le nocher. Ve'ame'aker, c'est celui qui arrache les simanim, c'est-à-dire, il prend un couteau même avec des dents, et il arrache les simanim, il fait pas attention à les couper, c'est-à-dire, les simanim, ils seront pas coupés, ils seront déchirés. Donc c'est une shrita psula, parce qu'il faut couper les simanim. Donc, les simanim, on sait bien, c'est la trachée artère et l'œsophage, qu'il faut les couper. Et là, ces trois sortes de shritotes là, donc, elles sont des mauvaises shritotes. Donc, aussi bien celui qui a fait la shrita et qui a raté sa shrita, celui qui a déchiré depuis les narines jusqu'à la poitrine, celui qui a déchiré les simanim. Maintenant, le sang a été versé, le sang de la bête a été versé par terre. Patour milechasot, il n'a pas besoin de couvrir son sang. C'est-à-dire, celui qui fait la shrita, en général, il doit couvrir le sang. Mais la shrita, celui qui fait la shrita, pas de tout, pas des bêtes. Celui qui fait la shrita, soit des ophot, donc des volailles, soit des chayot, pas les bêtes domestiques, les cerfs, etc. Ces bêtes-là, quand on fait la shrita, il faut couvrir leur sang. Or ici, puisque la shrita n'a pas été faite correctement, Patour minachasot, il n'a pas besoin de couvrir son sang. Donc selon Rabbi Ishmael, on comprend, parce que c'est pas une shrita. Le nocher, il a rien fait. Et là, les Rabbi Akiva, Amai Patour minachasot. Mais selon Rabbi Akiva, Amai Patour minachasot, pour quelle raison il est Patour de couvrir son sang? Pourtant, Rabbi Akiva considère que la nechira est une sorte de shrita, puisque dans le désert, ça s'appelait shrita, c'était bien, c'était cachère de cette manière-là. Répond la Gemara, il veitarita, puisque dorénavant c'est interdit, ça a été interdit, donc la nechira a été interdite, on ne peut pas tuer la bête de cette manière-là, on ne peut que lui faire la shrita. Donc dorénavant la nechira est considérée comme si la bête était morte d'elle-même, et donc il n'y a pas besoin de couvrir son sang. C'est que s'il a fait la shrita qu'il doit couvrir son sang. Encore une question pour la Gemara. Bishlaman Rabbi Akiva. Maintenant, c'est le contraire. On comprend Rabbi Akiva de Amar Besar Tava Loïtsar Klal. Selon Rabbi Akiva qui dit que de la viande, Besar Tava, de la viande à sa passion, à son envie, Loïtsar Klal n'a jamais été interdite, même dans le désert. Aïnou Dirti, on comprend le pasuk qui dit Ar Kaasher Ye'achel et Atzivi ve et Ha'ayal. La Torah dit de la même manière qu'on peut manger le cerf, ayal c'est encore une sorte de cerf, ken tochlenu, de la même manière tu pourras le manger. C'est-à-dire, selon Rabbi Akiva, c'est-à-dire comme ça, malgré que, dit la Torah, dès que vous entrez en Israël, vous devez faire la shrita de n'importe quelle bête que vous voulez manger, de la même manière qu'ici dans le désert, vous devez faire la shrita des korbanot. Cependant, vous n'aurez pas besoin d'être théorim de la même manière qu'il faut l'être en ce qui concerne les korbanot du désert, et du Beth Amikdash aussi d'ailleurs.
Là-bas, quand vous arriverez en Israël et que vous devrez faire la shrita même pour obtenir de la viande à vos envies, eh bien, là, les tmeim peuvent toucher cette viande-là. La viande, on n'a pas besoin de garder la viande pure. Elle peut être touchée aussi par les tmeim, de la même manière que le tvi et le hayal, qui ne servent pas comme korbanot. Le cerf, on ne l'utilise pas qu'en tant que korban. Jamais on fait un korban de cerf. Eh bien, de la même manière que eux, donc le tvi et le hayal, qui sont des bêtes qui ne servent pas comme korbanot, on n'a pas besoin de les garder pures. De la même manière, quand vous arrivez en Israël et que vous devrez faire la shrita de n'importe quelle bête pour la manger, vous n'aurez pas besoin de la garder pure si ce n'est qu'un korban. Donc, selon Rabbi Akiva, on comprend ce pasuk. El Rabbi Ishmael, mais selon Rabbi Ishmael, qu'est-ce que ce pasuk vient nous dire, comme le tvi et l'ayal, comme les cerfs, ainsi pour les autres bêtes aussi. Selon Rabbi Ishmael qui dit que dans le désert, il n'avait pas le droit de manger du tout de viande sans faire un korban, et que la Torah elle vient nous apprendre, quand vous arriverez en Israël, vous pourrez faire la shrita et manger, de la même manière que vous pouvez manger des cerfs. Qu'est-ce que cet exemple-là vient nous apprendre? Les cerfs aussi étaient interdits dans le désert, a priori, selon Rabbi Ishmael, qui dit que seul un korban est permis d'être mangé. Donc, puisque les cerfs étaient interdits, comment on peut s'appuyer sur cet exemple-là en disant de la même manière que les cerfs il est permis, de la même manière, quand vous arriverez en Israël, vous pourrez faire la shrita et manger. Qu'est-ce que vient nous apprendre cet exemple-là? Demande la Gemara. Et le Rabbi Ishmael, tvi vayal goufé. Donc, les cerfs eux-mêmes, Niav et Shari, est-ce qu'ils étaient permis? Est-ce qu'ils étaient permis pour qu'on s'en serve d'exemple, pour comprendre de là que de la même manière n'importe quelle bête sera permise quand ils arrivent en Israël? Répond la Gemara, oui, effectivement, ils étaient permis. Ki asa rachmana behema, ki asa rachmana, quand est-ce que la Torah interdit? Qu'est-ce que la Torah a-t-elle interdit dans le désert, comme bête, à être mangée si ce n'est qu'un korban? Behema de chazia la krava. Ce n'est qu'une bête domestique qui peut être offerte au Beth Amikdash en tant que korban au Mishkan. Aval chaya, mais ce qui sort de cette catégorie, donc ce qui s'appelle les chayot, qui ne sont pas les bêtes qui ne peuvent pas servir de korban, de lo chazia la krava, lo asarachmana, celle-ci la Torah ne les a pas interdites. Donc même dans le désert ils étaient permis, c'est pour ça que la Torah ici elle vient nous dire, sachez que quand vous arriverez en Israël, de la même manière que vous pouvez manger des cerfs en leur faisant la shrita, ici aussi d'ailleurs dans le désert, de la même manière quand vous arriverez là-bas, vous pourrez faire la shrita de n'importe quelle bête, permise évidemment, et manger de cette manière-là. Rabbi Irmia pose la question suivante. Est vrai, Bessar Nechira, les membres de viande de Nechira, donc on ne lui a pas fait la shrita, selon Rabbi Akiva, dans le désert, ils étaient permis. Maintenant, Shichnisu Israeli Mahen, La'aret. Quel est le din si ils les ont rentrés en Israël? Ils ont rentré dans la terre d'Israël. Maou, quel est le din? Est-ce que je dis que puisque c'est rentré en Israël, donc c'est interdit? Ou bien je dis que puisqu'on a tué cette bête-là déjà dans le désert, et elle était permise une fois, eh bien elle reste permise. Donc Maou, quel est le din? Est-ce qu'on peut manger de cette viande-là, ou bien c'est fini? Demande la Gemara Eimat. De quand s'agit-il? Il est Mabesheva chez Kavshu, s'il s'agit de cette année où les Bnei Israël ont conquis la terre, et c'est sur ça qu'on pose la question, est-ce qu'ils peuvent manger de cette viande-là? Demande la Gemara, évidemment qu'ils peuvent manger de cette viande-là. Si déjà de la viande pas cachère leur était permise, de la viande de chameau, de la viande d'âne, d'irtiv, comme le pasuk dit, uvatim meleim kol tuv. La Torah dit, vous rentrerez, quand vous allez conquérir la terre, eh bien, vous allez recevoir des maisons pleines de kol tuv, de tout bien. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Katle de chazire. Vous aurez le droit à ce moment-là de manger, de vous servir même de viande de porc que vous allez trouver là-bas dans les maisons des ennemis. Et puisqu'il s'agit de cette année, donc les Bnei Israël ont conquis la terre, tout était permis. N'importe quelle viande était permise. Donc, Bessar Nechira demande la Gemara Amibaya. Kalva Chomer, évidemment, que la viande de Nechira, donc la viande qui est une viande de bête pure, simplement on n'y a pas fait la shrita. Évidemment que cette viande-là est permise.
Répond la Gemara, elle a la harmikan. Il s'agit qu'ils ont gardé cette viande-là pendant plus que 7 ans, plus que les 7 années où ils ont conquis la terre. Et donc maintenant, il est interdit dorénavant de manger, évidemment, des bêtes interdites. Et c'est là on se pose la question, est-ce que cette viande-là, donc la viande de Nechira, est-ce qu'elle est encore permise, s'ils l'ont gardée, ou bien elle est déjà interdite, puisque dorénavant, on n'a plus le droit de le faire. Donc la question elle est s'ils ont gardé de cette viande-là, est-ce qu'elle est permise ou pas? Deuxième explication du Safek, dit la Gemara, Vebaïtema, si tu veux, je te dis, Leolam Besheva Shekavshu. On peut dire aussi on peut expliquer qu'il s'agit de cette année où ils ont conquis la terre. Qu'est-ce que la Torah leur a permis? Shalal of de Kochavim. Ce n'est que le butin des goïms, des ennemis. C'est-à-dire, tu rentres dans la maison de l'ennemi et tu peux te servir de tout ce que tu trouves là-bas. Tu ouvres le frigo, tu ouvres les armoires et tu peux manger ce que tu veux. C'est ça ce que la Torah a permis. Didou lo ishtere. Mais de la nourriture pas cachère qui appartient aux Juifs, ça la Torah n'a pas permis pendant ces années-là. La Torah n'a permis pendant ces années-là que la nourriture pas cachère du butin des ennemis, mais pas celle des Bnei Israël. C'est pour ça qu'on peut se poser effectivement la question. Donc cette viande-là qui est venue du désert, cette viande-là on n'a pas fait la shrita, au désert c'était permis. Maintenant, ils sont rentrés en Israël. Est-ce que ça reste permis ou ça devient interdit? Tekou, ça reste en safek. Amaraba. Shanita, tu as déjà expliqué, tu as répondu ce qu'a dit la Mishnah Hakol Shochatin ou l'Olam Shochatin. C'est-à-dire ce qu'on a vu dans la Mishnah que Hakol Shochatin, on fait la shrita à tous. Donc ça vient inclure même les volailles ou l'Olam Shochatin. Et on fait la shrita tout le temps. Et on a dit que ça se rapporte aussi sur les bêtes pour dire que on peut leur faire la shrita, on doit leur faire la shrita à toutes les générations, même après qu'on est sorti de la terre. Mais bakol shochatin, maï meshanitle. Comment expliquer les mots de la Mishnah bakol shochatim? Avec tout, on fait la shrita. Maï meshanitle. Qu'est-ce que tu veux expliquer ici? Qu'est-ce que notre Mishnah vient nous inclure en disant ces mots-là? Mechitaima, ici, tu veux me dire que ça vient nous apprendre la chose suivante. Ben betzor, ben bezruchit. On peut faire la shrita aussi bien avec un rocher bien aiguisé qu'avec du verre, ben bekurumit shelkane ou avec un roseau. Demande à Gemara, c'est pas possible d'expliquer comme ça la Mishnah. Pourquoi? Pourtant, Dumya Dehan Arktane, ça doit ressembler aux deux premières halachot de la Mishnah. Donc si on a dit Hakol Shochatin, Leolam Shochatin, Bakol Shochatim, ces trois idées-là, elles doivent se rapporter sur la même chose. Soit sur le shochet, sur la personne qui fait la shrita, soit sur la bête à qui on veut faire la shrita. Or, on a déjà interprété les deux premières halachot, donc Hakol Shochatin et Leolam Shochatin, ça se rapporte non pas sur la personne, mais sur celui à qui on fait la shrita. Donc dans ce cas-là, on devrait expliquer que Bakol Shochatim aussi, ça ne se rapporte pas sur la personne, qui peut utiliser n'importe quel couteau, mais ça devrait se rapporter sur la bête. C'est ce que dit la Gemara maintenant. Ihanach Beshochatin, si les deux premières halachot se rapportent sur le shochet, Hainami Beshochatin, la troisième aussi doit se rapporter sur le shochet. Veihanach Benishchatin, et si les deux premières halachot se rapportent sur celui à qui on fait la shrita, Hainami Benishchatin, alors la troisième aussi devrait se rapporter sur celui à qui on fait la shrita. Tu peux pas dire que ça se rapporte sur le couteau du shochet, ça se rapporte sur le shochet. Répond la Gemara à Marava. Rava revient en arrière, il fait marche arrière et dit toute la Mishnah, il faut l'interpréter pas comme ce qu'on a voulu. On ne l'explique pas comme ce qu'on avait expliqué hier dans le Daf Tetzaïn, dans le Daf d'avant. C'est-à-dire que ça se rapporte sur la chose, sur laquelle, la bête sur laquelle on fait la shrita. Et là, on avait dit que Kol Shochatin, ça veut dire même les volailles, etc. Non, c'est pas comme ça. Kol Shochatin, ça se rapporte sur le shochet. Et la Mishnah vient nous inclure que n'importe qui peut faire la shrita. Et ce que la Gemara avait demandé dans le Daf d'avant, qu'on a déjà vu dans la première Mishnah de la Masechet que Hakol Shochatim, tout le monde fait la shrita. Donc qu'est-ce que vient nous ajouter cette Mishnah-là? Répond la Gemara ici. Chada la tuyekuti. Une fois, ça vient inclure le kuti. Donc le kuti, on rappelle, le kuti, c'est un peuple qui s'est converti et qui après on les a trouvés, au moins une partie d'eux, qui faisaient Avodah Zara.
Et donc c'est des gens-là qui ont un problème de tout leur statut il est mis en grand point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont juifs, ils sont pas juifs, c'est des bons juifs, c'est des mauvais juifs, etc. Et donc notre Mishnah il va nous apprendre que à Kol Shochatim, tout le monde fait la shrita, même le kouti. Vechada la touille, la deuxième Mishnah, Vechada, et une, la touille avait inclure Israël Moumar, c'est le juif qui fait des avérotes. Donc on vient de dire que même un juif qui fait des avérotes et qui risque de manger de la viande pas cachère quand il n'en trouve pas de la viande cachère, quand il ne trouve pas de la cachère, il peut faire quand même la shrita. Il faut surveiller le couteau, il faut vérifier le couteau avant la shrita et ensuite il peut faire la shrita. Et donc de la même manière on va expliquer Leolam Shochatim, toujours on fait la shrita. Ça c'est la deuxième halakha de la Mishnah, ça se rapporte sur le shochet aussi. Ben bayom, ben balayla, aussi bien le jour que la nuit. Ben berosh agag, ben berosh asfina, sur le toit ou sur le bateau. Troisième halakha de la Mishnah, bakol shochatin, avec tout on fait la shrita. Ben betzor, aussi bien avec un rocher, ben bezruchit, avec du verre, ben bekurmit shel kaneh, avec un roseau. La Gemara continue à expliquer notre Mishnah. Chutz mimagal katir va megera. Donc on ne peut pas utiliser une faucille de récolte, ni une scie pour faire la shrita. Donc c'est là on va rentrer maintenant dans la halachot spéciale d'un couteau qui a été abîmé, un couteau qui a un petit crochet, une petite encoche, à savoir est-ce que dans quel cas et comment est-ce que le couteau il est kasher, comment il n'est pas kasher, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quand non. Avoua Shmuel raconte la Gemara, le père de Shmuel, Pagam Veshadar. Il a envoyé des sheelot, il a envoyé des questions de couteau abîmé, et pour savoir quelle est la halakha de tous les différents cas, il a lui-même abîmé le couteau de plusieurs manières pour demander est-ce que c'est kasher de cette manière-là ou pas. Donc il a abîmé le couteau, il a envoyé, il a réenvoyé, donc il a envoyé la sheela en Eretz Israël. Lui, il était à Bavel, il a envoyé la sheela en Eretz Israël. Shalchoulé, on lui a répondu une réponse, prend la règle, prend le principe, Kemgera Shaninu. C'est-à-dire, dans quel cas on dit que si ça s'est abîmé, eh bien c'est pas soul, c'est quand ça ressemble à une megera. Megera, c'est une scie. Qu'est-ce qu'on venait lui dire? Rashi explique. Kamegera Shanino. Donc le dernier Rashi du Daf, du Hamoud. Shepgimotea mechuvanot le'umkan, veyesh la pgam shne uktim. Rashi s'explique. Donc Shepgimotea, c'est-à-dire Shepgimotea, c'est les arêtes, les endroits où le couteau est abîmé, mechuvanot le'umkan, elles sont égales des deux côtés. Veyesh la pgam shne uktim, et donc il y a deux crochets à l'endroit abîmé. C'est-à-dire, Rashi s'explique, Kshata molir tipornecha, lorsque tu fais passer ton ongle, misof asakin noroja, de la fin du couteau vers le début du couteau, tipornecha chogeret, ton ongle va s'accrocher, oket setadarosh, dans le crochet du côté du début du couteau. Et inversement, ou Kshata bodek meroja le sofa, et quand tu ramènes ton ongle du début à la fin du couteau, tipornecha chogeret, eh bien ton ongle va se coincer, au crochet de la fin du couteau. C'est-à-dire, le couteau était abîmé à un endroit, un seul et même endroit, et quand il s'abîme au même endroit, ça fait deux crochets des deux côtés de cette arête-là. Et là, c'est ça ce qui rend le couteau pas soul. Tanoura Banan. On tourne la page, on commence Andafidan et Mouzbet, Sakin Sheyesh Ba Pugimot Arbe. Un couteau dans lequel il y a plusieurs, on va appeler ça arête. Il est abîmé à plusieurs endroits. Qui donne que Megera, on le considère comme une scie, c'est-à-dire que même si ces pugimotes-là, ces arêtes-là, s'il n'y en avait qu'une, elle aurait été kshera, puisqu'il y en a plusieurs, c'est pas soul. Dans quel cas je dis que quand il n'y en a qu'une seule, c'est kasher, on verra tout de suite. S'il n'y a qu'une seule pugima, ogeret psula. Si la pugima est suffisamment profonde et raide, qu'elle retient l'ongle, c'est pas soul. Mais sur sechet kshera. Mais si l'ongle peut passer dessus, c'est kasher.
La Gemara s'explique, Echidamia Ogeret. Donc, qu'est-ce qui s'appelle Ogeret? Echidamia Mesurseret. Qu'est-ce qui s'appelle Mesurseret? On a dit que c'est Kacher. Amar Rabbi Elazar. Répond la Gemara. Ogeret Mishte Ruchot. Ce qui s'appelle Ogeret, on a dit que c'est pas soul. C'est dans le cas où la pgima, dans l'endroit où ça s'est abîmé, le couteau s'est abîmé, il a deux crochets de deux côtés. On n'a pas aiguisé le couteau ni là ni là. Donc, il n'a pas égalisé un des deux crochets même, un des deux côtés, avec le couteau, avec la suite du couteau. Donc ça fait que dans n'importe quel sens que tu fais passer ton ongle, il va coincer là-bas. Mais sur Sechet, qu'est-ce qui s'appelle sur Sechet? On a dit que c'est Kacher, mais Ruach Achat, il s'agit d'un cas où ça a été effectivement, d'un côté, si je fais passer l'ongle, il va se coincer là-bas, il va s'arrêter là-bas. Mais si je fais passer l'ongle dans l'autre sens, du début à la fin par exemple, et là, ça a été égalisé, donc il va tomber un petit peu, mais il va pas s'arrêter parce qu'il va continuer à avancer sur la suite du couteau, puisque là-bas on a égalisé avec la suite du couteau. Ils ont aiguisé et réparé ce petit crochet-là. Demande la Gemara, Maïshna Mishte Ruchot, quelle est la différence entre si ça bloque des deux côtés, des Moursha Kama, là c'est pas soul. Pourquoi? Parce que je dis comme ça. Moursha Kama Machlish. Le premier crochet, il raffaiblit. Il raffaiblit la peau, il raffaiblit le cou de la bête. Ou Moursha Batra. Et le deuxième, Baza, il déchire le simanim. Le Ruach Achat Nami. On devrait dire que même si il a aiguisé pour réparer, pour égaliser un des deux crochets, ben, ça devrait être aussi pas soul parce que Khurfa de Sakina Marlish, la lame qui a été bien aiguisée en coupant, elle raffaiblit tout le coup. Moursha, et dès qu'on arrive à un tout petit crochet, Baza c'est fini, ça déchire le simanim. Donc on devrait l'interdire. Répond la Gemara, c'est-à-dire même s'il fait dans le sens où il n'arrache pas les simanim avec le crochet, parce qu'au contraire, ça va dans le sens du crochet. Donc au contraire, le couteau, il tombe un petit peu à l'endroit où il a ce problème-là, cette guima-là, et il continue à couper. C'est quand même suffisant pour dire que ça a déchiré le simanim, et la shrita devrait être psoula. Répond la Gemara, des kaim areja de sakina. La pgima, le pgam, se trouve au début du couteau. Et donc, ça fait qu'on n'est pas encore arrivé à un endroit dans l'épaisseur du cou de la bête où on craint que ça raffaiblit et ça va déchirer. Demande la Gemara sauf qui azla machlesha, qui atabaza, puisqu'on doit faire aller-retour avec le couteau, eh bien, quand il fait l'aller machlesha, il raffaiblit. Qui ataille, quand il fait le retour, baza, il déchire. Répond la Gemara, kegon sheolich velavi. Il s'agit d'un grand couteau et il se suffit de ne faire que dans un seul sens. Il a amené le couteau en avant, mais il ne l'a pas ramené vers lui, et que la shrita a déjà été terminée. Ça fait que la bête n'a subi ce crochet-là, cette arête-là, que dans un sens et pas dans l'autre. Donc ça l'a raffaibli effectivement, mais ça n'a pas déchiré les simanim. Dans ce cas-là, c'est caché. Amarava. Shalosh midot vesakin. Nous avons 3 lachot en ce qui concerne le couteau. Ogeret, si le couteau, il est ogeret, donc, c'est-à-dire, il retient l'ongle, loishrot, vim shachat shretet psula. La shrita est psula dans ce cas-là. Mais sur sechet, est-ce qu'on a dit qu'il a égalisé, il a aiguisé un des deux côtés de l'arête, loishrot valechatchila, a priori, il peut pas faire. Vim shachat shretet kshera, mais s'il a déjà fait la shrita, c'est kasher. Olev et yored, et s'il a fait des belles vagues sur le couteau, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, mais tout est bien aiguisé, donc s'il a fait des vagues dans le couteau, shochat balechatchila, il peut faire a priori avec la shrita, il n'y a aucun problème. Amar le Ravuna bari de Rav Nechemia le Ravashi. Amar tlan mishme de Rava, tu nous as dit au nom de Rava. Donc Ravuna dit à Ravashi, tu nous as dit toi Ravashi au nom de Rava, mais sur Seret Psula, que dans le cas de Mesur Seret, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, où il a réparé un des deux côtés de l'arête, c'est pas soul. Pourquoi je dis que c'est pas soul? Pourtant, Rabba dit que c'est kasher. Répond la Gemara Lokashia, comme on a dit tout à l'heure. Dans quel cas je dis que c'est kasher? C'est que s'il a fait aller sans retour. S'il a fait le retour, c'est pas soul. Kan sholich ve'evi. S'il a fait le retour, c'est pas soul. Kan sholich ve'evi, s'il a fait que
aller sans retour. Donc il a amené le couteau en avant et il ne l'a pas ramené vers lui. Dans ce cas-là, c'est kasher parce que la shrita n'a pas subi deux fois de cette pugima-là, de ce pugam, de cet endroit-là où le couteau était abîmé. Amal et Ravacha Bered et Ravavia et Ravashi. Il a posé une question. Donc Ravacha a posé une question à Ravashi. Damia le sasé amai. Si ça ressemble à une sasé, Ravashi explique que c'est les épis de blé ou d'orge ont comme des poils et une barbe. Et c'est pas lisse, c'est pas vraiment lisse, mais il n'y a pas de pugam non plus. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'encoche. Ça n'arrête pas l'ongle. Mais c'est pas vraiment lisse. Donc si le couteau est comme ça, c'est-à-dire, c'est pas très lisse, c'est pas très bien aiguisé, mais il n'y a quand même pas de pugima. Quel est le din? Marley, il a répondu, Mania hivlan mubisre. Qui est-ce qui peut nous amener de cette viande-là vers rien pourvu qu'on puisse manger de cette viande-là? Autrement dit, aucun problème, c'est caché. Amar Avchizda. Minaïn evdikat sakin, minatora. D'où je sais, minatora, qu'il faut vérifier le couteau de shrita avant la shrita. Chez Nehemar, comme il est dit dans le pasuk, Ushratem bazé. Vous ferez la shrita avec ce couteau-là. Va'achaltem et vous mangerez. Demande Gemara Pshita, évidemment qu'il faut vérifier le couteau. Il n'y a pas besoin de pasuk pour ça. Kevan de chinakal trefa, puisque si le couteau perce les simanim au lieu de les couper, ça rend taref, bayabdika, évidemment qu'il faut vérifier. Donc il n'y a pas besoin de pasuk pour ça. Et répond la Gemara, les chacham kamrinan. Ce qu'on a demandé, c'est d'où on apprend qu'il faut montrer le couteau à un chacham, que c'est le chacham qui doit vérifier le couteau. Et pas que n'importe qui peut le vérifier tout seul. Et c'est sur ça qu'on a dit que, à propos de Shaoul, c'est écrit, Ushratem Bazé, que le couteau était vérifié par le chacham, et le chacham a dit, vous pourrez faire la shrita avec celui-ci, avec ce couteau-là. L'Agma continue, dit, va Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, tout ce qu'on a dit qu'il faut montrer le couteau à un chacham, ce n'est pas une question de kashrut du couteau. Ce n'est qu'une question de kavod, de respect envers le chacham. C'est pour honorer, pour respecter le chacham. Mais c'est pas une question de kashrut du couteau. Donc, de toute façon, non seulement c'est pas ça, c'est pas que ça, mais c'est pas une question c'est pas qu'on va l'apprendre des psukim. On n'a pas à chercher dans les psukim, d'où sait-on qu'il faut le montrer au chacham. C'est pas d'oraita. Répond la Gemara, midrabanan, effectivement, ce n'est pas d'oraita, c'est que midrabanan. Ou grâce marta be'almao. Le pasuk n'est qu'un appui à cette halakha-là, mais c'est pas vraiment la source, c'est pas qu'on l'a pris du pasuk et que ça devient d'oraita. Et la Gemara raconte maintenant de quelle manière on vérifiait les couteaux. Le Maharava, en Eretz Israël, qui se trouve à l'ouest de Bavel, Bad Kila Beshimsha. On vérifiait le couteau au soleil. Donc, il regardait au soleil. Si vous voyez que le couteau est abîmé, il regarde vérifier la lame au soleil. S'il voit que c'est abîmé, c'est de cette manière-là qu'on vérifiait le couteau. Bene Ardea, en Ardea qui était une ville à Bavel, Bad Kule Bemaya, on le vérifiait dans l'eau. Rachidi, de quelle manière? Il met la lame aiguisée vers le bas, sur l'eau, et il fait passer légèrement le couteau. Et dans ce cas-là, s'il y aura un pugam, s'il y a une arête dans le couteau, s'il y a un petit crochet, eh bien, il verra une fente dans l'eau. Il verra la trace dans l'eau. Rav Sheshet Badak, raconte la Gemara, Rav Sheshet vérifie le couteau Beresh Lishne, sur le bout de sa langue. De sa langue, Ravach Bar Yaakov Badak, là, il vérifiait Bechut Asara, avec un cheveu. Besura Amre, Asura, dans la ville Sura, ils disent, Bisra Achla, Bisra Livdeka, puisque le couteau, il doit couper de la chair, il faut le vérifier sur la chair. Donc sur la langue ou sur le doigt, mais pas sur l'eau et pas au soleil. Amara Papa. Sricha Abdika, il faut vérifier le couteau à Bisra et à Toufra, et sur la chair et sur son ongle. Et donc il faut vérifier deux fois le couteau. Ça t'explique, sur la chair parce que ça doit couper l'œsophage, et sur l'ongle parce que ça doit couper la trachée artère. Donc c'est de ces deux manières-là qu'il faut vérifier, de manière à voir que ça va être, que c'est suffisamment bien aiguisé pour couper les deux simanim correctement. Amarle, Ravina el Ravashi.
Amarlan, Rav Sama Bered Rav Meshar Shem Ishmech. Donc Rav Sama nous a dit en ton nom, Ravashi. De Amratle, que tu lui as dit Mishmi de Rava au nom de Rava. Tzricha Bdika, il faut le vérifier. Abisra Ve'atufra, donc sur la chair et sur l'ongle, Vatla Taruchta et des trois côtés. Les trois côtés, c'est-à-dire on regarde la lame, là où elle est aiguisée, et puisque le couteau a une épaisseur, disons il a 1 millimètre d'épaisseur, donc son épaisseur, une fois qu'elle a été aiguisée, eh bien, il y a des deux côtés du couteau, il faut vérifier, plus l'endroit exact, le bout de la lame, là où se fait la shrita. Amarle, Abisra Vatufra Amre. Moi, ce que j'ai dit, c'est que de vérifier sur la chair et sur l'ongle. Vatla Taruchta Amre. Mais j'ai pas dit de vérifier des trois côtés. Ika d'Amre, il y en a qui disent, Abisra Vatufra Vatla Taruchta Amre. C'est vrai, j'ai dit qu'il faut le vérifier et Abisra sur la chair et Atufra sur l'ongle, Vatla Taruchta des trois côtés. Par contre, Mishmi de Rava le Amre, je ne l'ai pas dit au nom de Rava. Ravina Veravacha Bere de Rava, raconte la Gemara. Donc Ravina et Ravacha, Havuyat ve Kamed Ravashi, ils étaient assis devant Ravashi. Aïtou Sakin et Kamed Ravashi, et ils ont vu comment est-ce qu'on a amené une sheila, un couteau à Ravashi, le bodka pour le vérifier. Amar el Ravacha Bere de Rava, donc Ravashi a dit à Ravacha, il a dit Bidka, vérifie le couteau. Badka, et il l'a vérifié, Atoufra sur l'ongle, Ve'abisra sur la chair, Vadla Taruchta des trois côtés. Amar le Yacher, qui a bien fait, il a renforcé. V'chen Amar Ravkana, car ainsi a dit Ravkana que c'est comme ça qu'on fait la bdika du couteau. C'est comme ça qu'on doit le vérifier. Ravi Amar Amar, Atoufra Ve'abisra Tricha. Effectivement, il faut le vérifier sur l'ongle et sur la chair, mais Atla Taruchta le Tricha, mais pas de trois côtés. Pourquoi? Mi le Amar Rabzer Amar Shmuel, n'est-ce pas que Rabzer a dit au nom de Shmuel? Liben Sakin, il a fait passer le couteau au feu. Veshachat, ensuite il a fait la shrita tokshira. Pourquoi la shrita est-elle kshira? Pourquoi je ne dis pas que c'est la chaleur qui a brûlé les simanim? Parce que chez Chiduda Kodam Elibuna, il y a la lame du couteau qui est passée avant même que le contact de la chaleur ne brûle les simanim. Vekashi Alan, on a posé sur ça une question. Ha'ikat Dadin, pourtant il y a le côté du couteau qui brûle les simanim. Donc avant de terminer la shrita, il a déjà brûlé les simanim qui ont déjà commencé à être coupés. Or, dès qu'il a commencé à brûler un peu dès que l'œsophage, dès qu'il est percé ou brûlé, c'est taref. Ve'amrinan, on a répondu, bet ashrita mirvachavach. C'est-à-dire que quand il fait la shrita, tout de suite, immédiatement, s'élargit le cou de la bête. Là où il fait la shrita, ça s'élargit tout de suite, et donc, ça fait que les côtés du couteau ne touchent plus la chair de la bête. Achanami, donc pour la même raison, dit Shmuel, non pas Shmuel, pardon, dit Rav Yemar, Bet Ashrita Mirva Chavach, le cou de la bête il s'élargit tout de suite, il s'ouvre tout de suite, et donc il n'y a pas besoin de vérifier les deux côtés de la lame qui est aiguisée, de les vérifier. Donc on peut se suffire que de vérifier l'endroit exactement, la fin du couteau, ce qui a été aiguisé, mais pas vérifier ses côtés, parce que même s'il y a un problème là-bas des deux côtés, quand je dis les côtés, je parle pas de toute la largeur du couteau, je veux dire vraiment la fin du couteau, là où ça a été aiguisé, là on a rétréci l'épaisseur du couteau, à cet endroit-là il doit y avoir peut-être un millimètre en diagonale, et ce millimètre-là, il a besoin d'être vérifié. Selon Rav Yemar, on n'a pas besoin de vérifier parce que de toute façon, il ne touche pas le cou de la bête parce que dès que ça coupe, eh bien, le cou de la bête s'ouvre immédiatement. Amar Ravuna bar Rav Katina Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Shalosh Pugimot en. Nous avons 3 halachot de Pugimot. Pugimot etzem Pesach. On n'a pas le droit de casser un os du Korban Pesach, même de lui faire une petite Pugima, de lui faire une petite cassure. Pugimat ozen bechor, de même, une bête est née, si son oreille a été pagoum, s'est abîmée un petit peu, le bechor n'est plus kadosh. Troisièmement, pugimat mum bekochim, dans d'autres korbanot aussi, ce qu'on a dit que il y a des halachot de pugimat mum, c'est-à-dire il y a un défaut de korban quand il est pagoum quelque part, à certains endroits du corps du korban. S'il est pagoum, s'il s'est abîmé là-bas, il y a une petite arête ou il s'est un petit peu fendu là-bas, eh bien, c'est aussi la troisième halakha de Pugima qui rend pas sous le korban. Mais Avriz Da'amar,
Af pgimat sakin, nous avons encore une quatrième pgima qui est le couteau de shrita. Veidar, celui qui ne mentionne pas, c'est-à-dire Resh Lakish qui ne mentionne pas le couteau, de chulin au kamaïra, on ne parle que de korbanot, et donc on ne parle pas de chulin, de bêtes qui ne sont pas korban. Vekulan, quelle est la taille de la pgima en question, pour rendre pasoul? Vekulan, pgimatan, quelle est pgimat à misbeach, c'est la même taille que la pgima du misbeach. C'est-à-dire, si le misbeach était abîmé, eh bien, la même taille qui va rendre le misbeach pasoul rend ces choses-là pasoul. Donc les korbanot et le couteau. Vekama pgimata misbeach, et combien est-ce que le misbeach s'abîme pour être pasoul? Kadesh tachgor batiporen. C'est-à-dire, si c'est suffisant pour arrêter l'ongle qui passe dessus, c'est pasoul. Demande à Gemara Metive Kama pgimata misbeach, combien est la pgima du misbeach pour être pasoul? Rabbi Shimon ben Yochai omer tefach, un tefach. Rabbi Elazar ben Yaakov omer kazaït. S'il manque un kazaït du misbeach, c'est que là où il est pasoul. Donc, comment tu dis que dès que l'ongle s'arrête, c'est pasoul? Répond la Gemara Lokashia, ha besida be'avna. Si la chose du misbeach qui est venue attacher toutes les pierres, il lui manque un tefach ou un kazaït, c'est pasoul. Mais les pierres, il faut qu'elles soient intactes, complètes. Dès que une pierre était fendue quelque part, si l'ongle s'arrête là-bas, c'est pasoul. Sinon, c'est kasher. On s'arrête là, Shabbat Shalom, Kol Tov.